du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Encore 3 textes bien riches aujourd'hui, avec l'Apocalypse, où nous continuons la vision que nous avons vue hier de l'agneau immolé, offert à l'adoration. Hier, il y avait les 4 vieillards, il y avait les 7 esprits de Dieu en adoration qui chantaient, et aujourd'hui se sont rajoutés les 144 000 qui ont le droit d'adorer le Seigneur et qui sont symbolisés donc sur la tapisserie de notre antépendium. Nous adorons l'agneau de Dieu, nous adorons le Sauveur, nous adorons celui qui a été annoncé et prophétisé depuis les temps anciens par tant de prophètes, et notamment par le prophète Isaïe. On pourrait être surpris par les actes des apôtres de voir que l'eunuque, qui est ministre des Finances de la reine d'Éthiopie, lise Isaïe et soit au courant de la religion juive, donc. Or, une grande partie de l'Éthiopie s'était convertie au judaïsme au moment où le roi d'Israël, Salomon, a connu, bibliquement parlant, la reine d'Éthiopie qui s'appelait la reine de Saba. Cette histoire d'amour a fait couler beaucoup d'encre. On dit même que le Cantique des Cantiques a été écrit par Salomon pour la reine de Saba, puisqu'en effet, la belle femme qui est mentionnée dans le Cantique des Cantiques est noire, comme la reine d'Éthiopie. Donc, il n'est pas anormal que ce ministre éthiopien soit juif, qu'il soit venu à Jérusalem pour la Pâque, et qu'il lise dans l'Ancien Testament les prophètes qui sont mentionnés. Ce qui est plus bizarre, c'est la grâce reçue par Philippe, un des apôtres, d'aller, j'allais dire comme ça, recevoir une vision qui lui dise « Va là-bas, va sur cette route, et après, rejoins ce char, parle avec l'homme qui est dedans. » Et on voit cette conversion qui engendrera une conversion bien plus grande de tout le peuple éthiopien, car vous pensez bien que l'eunuque arrivant dans son pays va en parler à la reine, va en parler autour de lui, et cela va faire boule de neige. Et quand Matthieu, l'évangéliste, arrivera quelques mois plus tard en Éthiopie, il n'aura plus qu'à parcourir le pays et à baptiser tout le monde pour que ce pays soit un des tout premiers à se convertir au christianisme avec l'Égypte. Enfin, nous avons cet évangile, si beau, si tendre et si émouvant, du Noli me tangere, ne me touche pas. Et pourtant, on pourrait se dire c'est un peu brutal. C'est vrai, on croit que quelqu'un est mort, on le retrouve, on a envie de le prendre dans ses bras, de l'embrasser. Et Jésus, tout ce qu'il trouve à dire, c'est non, ne me touche pas. Là est la question fondamentale qui a beaucoup travaillé les exégètes, les théologiens, les pères de l'Église, qui tracassent aussi énormément tout ce qui est les adeptes de l'ésotérisme et j'allais dire même du complotisme religieux, parce que les théories farfelues, on en entend parler pour tous les phénomènes d'actualité depuis quelques années, mais je vais vous dire que dans la religion, on a aussi notre dose, et que généralement, on ne croit pas ce qui est marqué dans la Bible, mais on croit toujours des théories les plus fumeuses qui ne sont pas marquées nulle part. Mais on préfère croire ça, c'est toujours plus intéressant, plus drôle et plus amusant. Alors que l'explication peut être très claire, et les pères de l'Église ne se sont pas, j'allais dire, cachés de cela. On peut être choqué, parce qu'il autorise Thomas à lui toucher les mains, et
et le cœur. Il autorise Pierre et les autres à toucher ses plaies, à le côtoyer. Marie-Madeleine, non. Il ne veut pas. Est-ce un signe du fait que Marie était Marie-Madeleine, c'est bien Marie-Madeleine dont on parle dans l'Évangile. Est-ce que c'est un signe que Marie-Madeleine était plus pour lui? Est-ce que l'amour qu'il partageait avec elle aurait pu le retenir? On pourrait le penser, les pères de l'Église l'ont pensé à de nombreuses reprises. Elle l'appelle Rabouni, mon petit maître. Je vous ai déjà expliqué à quel point ce terme est un terme d'affection, un terme affectueux, qui n'a strictement rien à voir avec Rabbi. La traduction est mauvaise, d'ailleurs je l'adapte au fur et à mesure, il faudra la modifier officiellement, parce que souvent, les biblistes, quand ils font des traductions de la Bible, Rabouni qui veut dire maître. Non, Rabouni ne veut pas dire maître. Si on veut dire maître, on dit Rabbi. Voilà, c'est le rabbin. Rabouni, c'est petit maître. Mon petit maître. Il y a cette affection. Il y a cette proximité. Le Christ, oui, est ressuscité dans son corps et dans son âme. Pas de doute. Mais on voit bien qu'après sa résurrection, même si on peut le toucher physiquement, que toutes et tous peuvent avoir des contacts avec lui, il a quand même la faculté d'apparaître, de disparaître, de se métamorphoser, puisqu'elle ne le reconnaît pas. Ça fait 3 jours qu'elle ne l'a pas vu. Elle ne le reconnaît pas, donc c'est qu'il a la possibilité de se métamorphoser, ou au moins de ne pas apparaître aux yeux des gens tels qu'ils l'ont connu. Les disciples d'Emmaüs ne l'avaient pas reconnu non plus lundi. Et pourtant, donc, après sa résurrection, j'allais dire, sa nature humaine n'a plus lieu d'être. Il est ressuscité corps et âme, c'est sûr, puisqu'on peut le toucher, on peut mettre la main dans ses plaies. Mais la nature humaine n'a plus sa place. C'est sa nature divine qui prend le dessus. Comme il le dit, je monte vers mon Père, vers mon Dieu. Son but maintenant, c'est, il va enseigner ses disciples, avant lui de s'élever vers le Père, pour nous élever toutes et tous. Il nous prend par la main pour nous élever. Le principe de l'ascension, c'est ça. Le Christ monte aux cieux, rejoindre son Père, pour nous montrer à toutes et tous la route, pour rejoindre le Père, et aussi pour nous montrer, pour réconcilier la nature, la création terrestre avec le Créateur. Alors pourquoi il dit à Marie de ne pas le toucher? Les pères de l'Église pensaient, et je pense à juste titre, que de toucher Marie, ça l'aurait raccroché à sa nature humaine. Même le Christ a peut-être eu le choix, cette sainte liberté des enfants de Dieu que Dieu nous laisse, de choisir entre humanité et divinité. Et d'avoir ce contact avec Marie-Madeleine aurait peut-être pu le dissuader d'aller au bout de cette mission. On n'en sait rien. C'est la méditation des pères de l'Église qui nous ont conduits à penser cela. Mais c'est aussi un bel exemple pour nous. Cela nous montre bien que s'élever vers les cieux, faire notre cheminement vers Dieu, de notre vivant, pour notre mort, il nous faut absolument nous détacher des choses terrestres. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut arrêter d'aimer et abandonner tout, mais qu'au moment de la mort, si on veut mourir en paix, si on veut y arriver déjà, parce que on a connu des gens qui n'arrivaient pas à mourir parce qu'ils étaient accrochés à des conneries terrestres. Et qu'il a fallu leur faire comprendre que ben non,
c'est autre chose. Tu veux partir, vas-y, mais lâche certaines choses. Et c'est exactement ce cheminement que le Christ nous dit. Cesse de me tenir, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est-à-dire que pour nous élever vers Dieu, vers le Père, pour nous permettre un jour d'adorer l'agneau avec ses élus, il faut que nous apprenions à nous détacher des choses terrestres. C'est un cheminement long qui se fait. Dans notre vie aussi, des fois, pour s'élever, je ne parle pas carrière, hein, parce que je sais que certains seraient prêts à tuer père et mère et à écraser tout le monde sur leur passage pour pouvoir faire carrière. Et on le voit bien en ce moment avec la politique que c'est le jeu amusant. Mais non. Mais pour s'élever vers Dieu, il y a des fois on doit apprendre à renoncer à certaines choses. On le remarque hein, sur le chemin de la vie que, bah oui, voilà, mince, ça fait mal au cœur, telle personne, je la vois plus. Et au bout d'un moment, on se dit, bah ouais, mais en fin de compte, maintenant je me sens plus léger pour avancer. Donc c'est que c'était le bon moment, c'était le bon choix à faire. Et bien là, c'est ce que le Seigneur nous apprend. À renoncer à certaines choses terrestres pour nous élever vers Dieu, vers le Père. Et même lui a été obligé à un moment donné de renoncer à certaines choses pour avancer. Et là, la mission était importante, parce qu'il ne monte pas tout seul, mais il lève tout le monde avec lui. Alors, mais nous sommes appelés, tout au long de notre vie, à des fois faire des choix. Alors c'est triste, très triste des fois. On le voit pour Marie-Madeleine. Hein. Pour cela qu'après quand on nous dit, oui, mais elle a pleuré ses péchés, tout ça. Non, elle a pleuré surtout l'absence de celui qu'elle aimait. Hein. Faut pas se leurrer. Elle a continué à vivre pendant au moins 30 ans sans la présence physique de l'amour qu'elle aimait. Et physiquement, bon, ça je vous ai déjà dit, ça ne change rien à la foi. Mais imaginez, vous avez vécu toute votre vie, ou une grande partie de votre vie, ou ne serait-ce que 3 ans super puissamment avec Dieu, fait homme qui est là, qui vit, qui est l'amour incarné, qui vous a sorti de votre vie, pas très glorieuse, qui vous a sauvé des cancans et des mauvaises réputations qu'on vous a mis sur le dos, qui vous a pardonné vos fautes et qui vous aime, et puis part. Il y a de quoi pleurer pendant longtemps. Ça l'a pas empêché de parler, de prêcher la bonne parole et de donner le message de l'évangile autour d'elle, comme elle l'a fait avec l'empereur. Mais là, nous avons affaire à quelque chose d'extrêmement fort. Alors, ce que nous pouvons retenir d'aujourd'hui, parce que Philippe aussi, hein, quand il a pris la route vers Gaza, parce que le Seigneur lui a demandé, il avait peut-être d'autres choses à faire aussi, hein, mais des fois, le Seigneur nous demande de lâcher certaines choses pour avancer sur la mission qu'il nous a confiée, qu'il nous a tracée. Le Seigneur nous explique, le Seigneur nous guide, le Seigneur l'a fait. C'est ça surtout. C'est qu'à chaque fois que le Seigneur nous demande quelque chose, il l'a fait lui-même. Il ne nous manque jamais quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Ça, c'est exceptionnel. Comme nous ne devons jamais demander à des gens de faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Jamais. Si toi, tu n'es pas capable de le faire, ne force pas les autres à le faire. Ça, c'est primordial. Mais donc, c'est plein d'enseignements, cet évangile. Alors oui, mes frères et sœurs, confions-nous à Marie-Madeleine, à Sainte Marie-Madeleine, pour qu'elle nous guide, qu'elle nous guide dans cet amour de Dieu, qu'elle nous apprenne à l'aimer toujours plus, qu'elle nous aide aussi à des fois garder la force et la foi alors que nous n'avons pas sa présence physique avec nous, qu'elle nous soutienne et qu'elle soit une bénédiction pour nous toutes et tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.